Bonjour à tous, on se retrouve pour mon bilan beauté du mois d'octobre. 1, 2, 3, come on girl. J'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. Je pense que c'est vraiment le genre de vidéo que je préfère vous filmer. Donc qu'est-ce que va être les bilans beauté à chaque fois du mois qui s'est écoulé? C'est une vidéo où je vais regrouper tout ce qui est achat dans la catégorie beauté, donc du maquillage, du soin, produits cheveux, corps, visage et compagnie. Et également tout ce qui est produits terminés dans le mois avec les produits par lesquels je les ai remplacés, et également des produits que j'ai aimés, pas aimés, dont je me sépare et tout ça. Vraiment tout autour de la beauté. J'avais trop hâte de vous la faire. Je voulais quand même juste faire une aparté et revenir sur le fait que j'ai arrêté les wikivlogs parce que j'ai un petit peu l'impression que ça a été mal compris. J'arrête le format wikivlog, je n'arrête pas pour autant les vlogs. Là je suis en train de voir pour vous faire une journée avec moi. J'avais tout simplement plus envie d'exposer ma vie de cette façon et je suis un peu déçue de voir que ça n'a pas été compris. Je ne regrette absolument pas ma décision. Je me sens beaucoup mieux comme ça, beaucoup mieux, j'ai pas envie de dire sécurisée, mais beaucoup mieux en phase avec ce que je veux faire. J'ai également arrêté les streams. Je sais aussi que ce qui vous a déçu, c'est le fait de faire que 2 vidéos par mois. Vous en avez quand même eu 4 le mois d'octobre. Il faut que je retrouve des idées. Comme je vous ai expliqué aussi, ma façon de consommer a changé. Du coup c'est juste le temps que je reprenne un rythme et compagnie quoi. Voilà, donc je voulais juste revenir sur ça parce que j'ai eu beaucoup de messages sous la vidéo et en privé et je me suis dit mais en fait est-ce que c'est que l'aspect voyeurisme de mes vlogs qui blaisait, tu vois? Je me suis dit mince, j'ai pas compris en fait. Donc voilà, donc je remets ça. J'avais fait une vidéo sur un retour de course où je vous demandais votre avis, parce que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je vous ai demandé votre avis pour savoir comment vous souhaiteriez voir plutôt ce mode de vidéo là. Je pense qu'au final, je vais vous faire un retour de course par mois. Parce que de vous les faire de temps en temps, il n'y a pas grand chose, en fait ça fait pas des grosses vidéos et je sais que c'est ce que vous préférez. Alors qu'une grosse vidéo où je vous fais un retour de course et où je peux également, pourquoi pas, vous glisser quelques recettes, ça peut être un petit peu mieux. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer du coup par les achats de ce mois. En premier, c'est pas quelque chose que j'ai trop dit, mais vous avez vu du coup dans les wikivlogs que j'avais gardé le chat de ma soeur avec qui ça s'était pas très bien passé, tout simplement parce que ma soeur est partie en voyage en Corée du Sud et du coup elle m'a ramené plein de petits cadeaux que je vais vous montrer. Elle m'a ramené 1 tonne de masques, donc là on a un petit masque calmant à l'eau, enfin c'est des pads, c'est pas un masque, c'est des pads. Là c'est un autre masque à l'acide hyaluronique. Ici c'en est un autre au collagène. Et ici je ne sais pas. Voilà, on verra bien. Je les ai pas encore essayés parce que je voulais vous les présenter avant. Mais super contente. Ça c'est moi qui lui avais demandé de me ramener, mais c'est le masque pour les cheveux finaux. J'ai l'impression que c'est flou. C'est juste le temps que je me réhabitue avec le réflexe. Du coup c'est un masque qui normalement est extrêmement siliconé et qui va vraiment laisser un aspect très brillant sur les cheveux. On en entend beaucoup parler sur TikTok, donc j'avais hâte d'essayer et de voir ce que ça donne, mais pour le moment je ne l'ai pas sorti. Et alors là c'est pas dans la beauté, mais elle m'a ramené 2 magnettes que vous savez que j'adore. Alors ça c'est le Yonsei University, c'est du coup une université qui est hyper connue là-haut, où il y a beaucoup de dramas qui sont autour de ce lycée. Elle y allait, elle m'a dit on y rentre comme dans un moulin, et elle m'a ramené un petit magnette. Et le deuxième, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais il est incroyable, il est en espèce de 3D avec des fleurs de cerisier et tout. Il est vraiment trop beau, je l'adore, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait pas mal d'achats sur Sephora, tout simplement parce qu'il y a eu les Sephora Gold
Qu'est-ce que les Sephora Gold? Gold, c'est avant tout un statut chez Sephora. Quand vous prenez votre carte, vous avez la white, ensuite vous passez à la black et le plus haut statut c'est le gold. Pour être gold, normalement il faut 1500 points en un an, ce qui représente à peu près 1500 € parce que 1 point est égal à 1 €. Moi personnellement, je n'ai jamais dépensé cette somme en un an chez Sephora. Je ne sais pas comment je suis passée gold. J'avais déjà vu que parfois dans les mails ils te disent que si tu achètes tel ou tel produit, tu peux passer gold, je sais pas trop quoi. Guettez bien les mails. Moi je sais que je les recevais plus, j'ai changé d'adresse mail et c'est bon. Je pense que ma boîte mail bloque les mails de chez Sephora. Bref. Tu as pas mal d'avantages avec ce statut Gold. Tu as la livraison qui est offerte pour toutes tes commandes, une ligne dédiée, des caisses dédiées dans certains grands Sephora. Tu as 30 € à ton anniversaire et 4 fois dans l'année tu as ce qu'on appelle les journées Gold où tu as moins 25% sur tout Sephora. Normalement les promos souvent c'est sur tout mais pas les points rouges, ce qui englobe pas mal de marques. Et là c'est vraiment sur tout sauf tout ce qui est électroménager, les Dyson, les GHD et tout ça. Ça tu n'as pas mais tu as moins 25 sur tout 4 fois par an. Je crois que c'est mars, juin, octobre et décembre à peu près environ. Pendant justement ces journées Gold, tu as également tes points qui sont doublés et ça c'est hyper intéressant parce que pour rester Gold, une fois que tu es Gold, il faut que tu aies 750 points, donc 750 €. Mais si tu fais des mathématiques girl et que du coup tu te dis si que j'achète que, au final 325 € tu restes Gold. Donc là, moi je crois qu'il me reste 80 € à dépenser avant décembre pour rester Gold, donc 40 €. Le mois de décembre je ferai une petite commande et donc voilà, j'en profite toujours mes proches. Là j'ai un collègue, il avait besoin d'un parfum, j'avais moins 25%, il était super content et moi je suis contente, ça m'a fait des points. Bref, les Sephora, les journées Gold, généralement ça se fait en semaine du lundi au vendredi en magasin et le week-end sur internet. Moi avant je calculais pas trop en magasin parce que je me disais que je trouvais plus facilement tout sur le site Sephora. Sauf que un autre truc intéressant avec ces journées Gold, c'est qu'on a un pochon qui est donné aléatoirement. Tout le monde en a un mais le contenu diverge. Est-ce que ça correspond? Est différent en fait entre chaque pochon et du coup bah le plus intéressant c'est de faire un achat en magasin, un achat sur le site, comme ça tu as 2 pochons, chose que j'ai fait et j'ai également profité d'une offre, donc j'ai fait 3 commandes ce mois d'octobre chez Sephora. Donc je vais tout de suite vous montrer. En premier magasin j'ai refait le plein de produits Olaplex. Je ne jure que par ça pour mes cheveux. En ce moment là vous voyez ils sont extrêmement secs, c'est une horreur. Alors les produits Olaplex vous pouvez les trouver à moins 30%, surtout dans tout ce qui est vente privée, sur VP, sur beauté privée. Je sais que souvent vous m'envoyez des promos et c'est hyper sympa, mais moi je préfère les acheter sur Sephora parce que j'ai moins 25 et comme ça me fait des points. Bref, en premier j'ai pris le numéro 3 qui là en fait est un soin à faire avant son shampoing sur cheveux humides à laisser poser 10 minutes. En ce moment j'essaye vraiment de plus le faire vu que j'ai les cheveux avec le froid, je pense qu'ils kiffent pas trop, donc j'avais repris ça. J'avais également repris le numéro 6 qui là est un soin coiffant sans rassage que j'aime beaucoup, avec l'huile aussi, mettre les deux en même temps. Et le dernier produit c'est une petite nouveauté, c'est le numéro 5, le Leave-In, et c'est un après-shampoing sans rassage, hydratant et réparateur. Je ne l'ai pas encore essayé parce que je voulais vous le présenter, je vous en redirai des nouvelles. Par contre, moi ce que j'adore avec Olaplex c'est que comme vous voyez tout est numéroté, et tout est numéroté dans l'ordre dans lequel vous devez les appliquer et ça se complète plutôt bien. Et ils sont en train de sortir des nouveautés, ce qui est normal. Je sais qu'ils ont sorti un spray volume protecteur de chaleur, alors là ça il y a un peu plus longtemps. Ils ont sorti une espèce de crème également pour les cheveux bouclés, ça c'est la dernière nouveauté. Et du coup bah vu qu'ils sortent des nouveautés, ils font des produits qui parfois peuvent remplacer d'autres. Par exemple celui-ci est à appliquer après son shampoing et tout ça, en sortie de douche, sur cheveux humides. Et l'autre produit qui fait la même chose c'est le sérum que moi j'aime beaucoup, qui est également appliqué sur cheveux humides. Après je me dis on peut peut-être appliquer les deux ou faire un coup sur deux, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai très hâte de tester. Je pense que pour les cheveux qui sont moussés et déshydratés comme les miens, mousseux et déshydratés comme les miens, ça peut être hyper sympa.
Donc voilà pour ma commande en magasin. Et du coup le pochon, donc il se présente comme ceci. En premier j'ai eu un Beauty Blender qui est taille moyenne. Donc hyper sympa, voilà, c'est taille demi, vous avez micro demi et l'original c'est entre les deux. Un petit format Kérastase bain satin riche, c'est un shampoing. Moi les Kérastase j'ai jamais kiffé, voilà, vous me direz vous, mais moi non. Mais il manque pas des produits là-dedans. Ensuite il y a le masque vitamine à l'aloe vera, ça souvent il y en a toujours un dans les pochons. Et j'avais la mini brume Sol de Janeiro bleu que j'ai déjà donné à ma soeur parce que moi je suis pas très fan des Sol de Janeiro, alors que elle si, donc elle est super contente. Et il me semble qu'à chaque fois il y a 5 produits et là j'en ai que 4 mais j'arrive pas à me souvenir du 5e. On verra bien. Ensuite sur le site internet je me suis pris cette fois-ci le numéro 5 qui là est l'après-shampoing de chez Olaplex que j'adore. J'ai également pris un mascara de chez Chanel, c'est le volume et je l'ai pris en teinte brun parce que vous allez voir j'ai fini mon mascara brun et le volume de chez Chanel c'est vraiment un mascara que j'adore, c'est un mascara qui est en picot et qui agrippe vraiment bien les cils, qui fait pas de paquet, qui apporte vraiment du volume. Généralement une brosse en poil va plutôt vous apporter du volume alors qu'une brosse en picot va vous apporter de la définition, de la longueur. Mais ce mascara il fait vraiment 2 en 1 et c'est vrai que moi j'aime bien cumuler souvent les mascaras mais en ce moment j'ai plus trop envie de ça. Donc je suis repartie vers ce petit chouchou que j'adore et le brun est très bien. Et ça bah, c'est pour ma soeur, il y avait les kits de Noël qui sont sortis pile quand il y a eu les... Ah merde je vais peut-être pas l'ouvrir. Les Sephora Gold et je lui ai pris un lot comme ça de 3 baumes hydratants pour le corps. Elle verra peut-être son cadeau de Noël mais elle adore être spoilée de ses cadeaux de Noël. Donc voilà. Et du coup là le pochon un petit peu moins cool, vous allez comprendre pourquoi. Donc comme toujours je vous ai dit le masque vitamine papaye cette fois-ci. Un autre produit pour les cheveux qui est le Absolute Repair Molecular, c'est un masque de chez L'Oréal. Ça c'est bien d'avoir les formats voyage. Un top coat brillant Sephora, alors moi j'en ai pas l'utilité mais ça fait un full size. Et au final vous voyez j'ai que 4 produits. Le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills et ce produit ça fait au moins la 4e fois que je l'ai dans mes pochons Sephora. Donc je leur ai écrit en leur disant que c'était pas très top d'avoir toujours le même produit dans les pochons et eux me disent que c'est pas, ça fait de l'aléatoire, que ça dépend de ce que les marques leur donnent en quantité et qu'Anastasia je pense qu'elle a été très généreuse et qu'elle a donné énormément de crayons mais on n'a pas besoin d'en avoir à chaque fois. En fait je pense qu'ils devraient faire un profil beauté Sephora avec les produits que tu utilises et tout ça et t'offrir des cadeaux qui sont plus adaptés parce que du coup ça fait un peu du gâchis entre guillemets ou alors là il va falloir donner ce genre de choses. Mais franchement les crayons sourcils j'en ai déjà donné à ma soeur et tout, enfin à un moment ça suffit. Ou alors proposer aux gens de choisir ce qu'ils veulent. Ou alors une fois qu'ils ont donné des crayons à tout le monde dans des pochons gold, de se dire la prochaine fois on va pas redonner la même chose quoi. Enfin bref, c'est eux qui décident. Et ensuite le dernier achat, alors ça j'ai vu ça sur un groupe, vous savez je suis sur des groupes Sephora où les filles elles partagent un peu les infos et compagnie, et il y avait une offre pour avoir des miniatures gratuitement de parfums en plus d'un achat tout simple. Et il y a une fille elle disait prenez un paquet de coton et vous aurez les échantillons, chose que j'ai fait, du coup j'ai juste pris des cotons, c'est toujours utile. Là il y avait aussi une box pour 40 € d'achat, vous aviez une box avec 5 miniatures et c'était que des mascaras, ça valait grave le coup aussi. Si vous n'êtes pas gold ça peut être une bonne alternative de commander quand il y a justement des offres avec des box. Et je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance j'aurai des miniatures de parfum, ma maman elle adore ça. Et pas du tout. J'ai eu je crois que j'ai...
Ouais, je les ai virés, mais en fait, c'était pas que des échantillons de parfum. C'était majoritairement ça, mais ils ont mis d'autres échantillons. Bon, là il y a le Goosey Flora. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, je les ai même pas essayés. Le Chloé Rose Naturellement Intense. Et le Girl Rochasse. Je crois que ça c'est des parfums qui sentent le frais. Ah non, Floral Boisé Citrus, pas du tout. Et en dernier, en échantillon, j'ai eu le Clinique, la crème Moisturizer Surge qui est très bien. De chez Lancôme, le Multilift Ultra Crème Anti-rides. Et de chez Nuxe, la crème riche hydratante Éclat. Donc ça c'était dans le petit pochon. Et en échantillon sur les autres achats, quand je suis allée en magasin, je suis tombée sur une Sephorette qui était vraiment sympa et qui m'a rappelé, mais vous savez, les échantillons maintenant c'est sur demande. Du coup je lui en ai demandé et elle a été très généreuse parce qu'elle m'en a donné à chaque fois 2 de chaque, donc là je vous en montre qu'un. En premier elle m'a donné la CC Red Correct de chez Herborian, qui est une crème qui camoufle les rougeurs. Je l'ai essayé, je l'ai pas trouvé ouf par rapport à la Dr Jart que j'adore. Également la CC Ice de chez Herborian, sauf que c'est une teinte dorée et moi ça fait trop jaune sur moi. Et de chez Laneige, c'est le gel à la hyaluronique hydratant. Mais je suis pas très fan de ce format gel, c'est hyper sympa en été quand il fait chaud ou quoi, mais sinon je suis pas fan. Et j'ai également eu la crème anti-âge haute performance de chez Lancôme. Le masque de nuit hydratant de chez Laneige, ça c'est cool. Et la crème solaire Super Coupe, j'ai jamais testé, donc assez cool. C'est bien pour tester. Ensuite, comme vous le savez, je suis allée à Disney. Si vous n'avez pas vu le vlog est déjà en ligne pendant 2 jours. Et le 3e jour avec ma soeur, on allait faire les magasins au Val d'Europe, qui est un gros centre commercial avec plein de magasins. J'ai fait quelques petits achats que je vous avais un petit peu déjà montré hors mode et beauté à la fin du vlog. Et là, je vais vous montrer les achats beauté. En premier, on est allé chez Lush. Parce que c'est rare que je vais en boutique Lush, et quand il y en a une, j'aime toujours me prendre une petite bombe de bain et tout ça parce que j'adore les bombes de bain Lush, mais c'est vrai que c'est extrêmement cher. Et souvent ce que je fais, c'est que je prends des pains moussants qui sont beaucoup mieux parce que vous avez juste à en couper un bout et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, c'est beaucoup plus rentable. Là j'ai pris le Snow Fairy qui est la senteur de Noël que j'adore, qui se présente comme ça. Je suis pas odeur sucrée habituellement, mais alors celle-ci, oh, je l'adore. Donc j'ai pris ça et j'ai failli craquer parce que moi Lush, les calendriers de l'Avent, je m'étais arrêtée au fait qu'ils font le tout gros dans une boîte qui coûte plus de 200 € et que du coup je m'achète pas parce que c'est beaucoup trop cher. Et en fait là j'ai découvert qu'ils en font un autre qui est 100% bombe de bain, pain de bain, tout pour le bain, et il était à 170 €, ce qui fait que quand tu calcules et tout ça, ça te revient à entre 6 et 7 € la bombe de bain, ce qui vaut quand même grave le coup pour du Lush, et j'ai hésité. Au final je ne l'ai pas prise. Je verrai peut-être avec les soldes si j'arrive à en choper, mais je pense que l'année dernière je me prendrai un calendrier Lush. Je pense qu'après je pourrai prendre des bains pendant plusieurs années avec ça, mais c'est vraiment un peu un goal que je veux, c'est d'avoir un truc Lush. Et ils en faisaient un aussi, vous savez, après l'Avent et tout ça, après Noël. Bon, je suis pas très fan de ce principe là, où là il y avait que 12, ou alors non, c'était pas un après, mais il y en avait que 12 cases, mais lui il y avait un petit peu de tout et il était moins cher mais quand même cher. Bref, voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite il y avait un Aromazone au Val d'Europe. Du coup ma soeur était trop contente, elle a été faire ses petits achats et moi j'en ai profité. J'ai pris du vinaigre naturel à la grenade, qui est un produit que vous devez mélanger avec de l'eau, donc à hauteur de 10%, et que vous devez appliquer sur vos cheveux après les avoir lavés. Donc c'est
la dernière eau de rinçage et normalement ça fait briller. Moi ce genre de produit je l'ai beaucoup utilisé avec le vinaigre de framboise de Yves Rocher qu'ils ne font plus mais qui était vraiment bien, ça sentait super bon et tout ça, donc j'ai voulu réessayer. Sauf que ça sent très fort, ça sent le vinaigre de cidre que moi je mets dans mes salades. Donc, et ça reste sur les cheveux, donc pas ouf, contrairement au vinaigre de framboise où ça sentait pas autant. La grosse débile, je me fais mon petit mélange avant d'aller dans la douche, sauf que j'ai mis de l'eau froide, donc super. L'odeur est sur les cheveux, donc ça c'est pas cool. Et également ça m'a complètement taché toute ma baignoire, un truc de dingue. Vraiment des tout petites taches, je me suis dit mais c'est quoi qui a coulé dans ma baignoire et tout. Et au final c'est ça. Donc je vais le finir, mais ça je peux déjà vous dire que je rachèterai pas. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est le sérum cils au ricin fortifiant et allongeant. Ça c'était vraiment pas cher, hein. Je crois que j'en ai même peut-être même pas eu pour 10 € les deux. Donc ça j'en ai entendu beaucoup de bien, donc pareil je l'ai pris. Je l'aurais pas forcément acheté en temps normal, mais là c'était l'occasion, donc j'ai pris ça. Et le dernier achat, c'est chez Normal. Je suis tombée sur un sérum vitamine cocktail Au Glow avec de la vitamine B3, B5, B6, C et E. Et c'est un sérum en brume. Il y en avait un autre aussi. Et je me suis dit bah trop bien, ma brume du matin elle est bientôt finie. Donc je vais prendre ça. C'était 4-5 €. Je vous en redirai des nouvelles. Mais je trouvais le concept sympa. Ensuite, enfin, si vous me suivez vous savez, j'ai acheté début d'année un Dyson Airwrap que j'essaye d'utiliser un maximum parce que ça coûte quand même cher, et ils font pas mal d'accessoires, de trucs en plus et tout sur le site, sauf que c'est tout le temps en rupture de stock. Donc j'avais fait une alerte, je les avais contactés pour savoir quand est-ce que ça reviendrait en stock et tout, ils ne savaient pas me dire, et je scrolle sur TikTok et là je vois une fille qui dit que enfin elle a pu acheter la grosse brosse ronde de chez Dyson, et je me suis dit mais j'ai pas eu l'alerte, j'ai rien eu, et en fait je ne sais même plus vous dire comment j'ai réussi à tomber dessus, mais elle était cachée en fait sur le site et j'ai réussi à la voir. Alors c'est pas exactement les mêmes couleurs que mon Dyson, mais j'ai envie de vous dire je m'en moque. Je crois que je l'ai payé 45 ou 50 €, ce qui est extrêmement cher, mais elle fait ce que je voulais, c'est-à-dire le même effet que la grosse brosse Revlon soufflante dont on en a beaucoup entendu parler, ce qui fait que je vais pouvoir m'en séparer et tout avoir avec le Dyson Airwrap. Le but c'est vraiment d'avoir tout en un seul truc, à part le lisseur. Je me tâte à prendre le lisseur abstrait parce que je trouve qu'il est pas mal sur cheveux humides et tout. Faudrait que je l'essaye, mais j'ai personne autour de moi qui l'a, mais il me tente bien. Et j'aimerais aussi acheter le diffuseur pour le Dyson Airwrap pour quand je me fais des boucles les sécher un petit peu plus vite. Donc voilà, donc super contente de l'avoir trouvé, mais du coup si jamais vous êtes intéressé, il faut aller régulièrement voir sur le site si ils en remettent. Là ils ont sorti des nouveaux coloris et tout ça, donc je pense qu'ils en ont remis, et peut-être que là avec Noël ils vont remettre quelques accessoires. Achat en grande surface, là j'ai repris mon démaquillant yeux de chez L'Oréal qui est mon préféré, mais qui coûte un peu cher, dans les 4 € je dirais. Et un liquide highlighter de chez Essence qui coûtait 4,20 €. J'ai pris la teinte la plus claire qui est la 10, la Sassy Silk. Et au début dans le magasin, je regarde, je vois qu'il y en a qui sont ouverts et déjà essayés. Donc bon bah je les essaye, hein, parce que de toute façon fichu pour fichu. Et ça fait un truc un peu pâteux et tout. Bon, j'étale, oh je dis oh non je prends pas, et je pars dans le magasin. Et je me dis bah en fait, si déjà c'est pâteux, c'est parce que le produit il est à moitié séché. Et ma main elle brille, elle est trop belle et tout. Je me dis mais en fait il est super beau ce truc. Et du coup je suis repartie à chercher. Alors là je l'ai, mais j'en ai un poudre dessus. Mais franchement il est cool. Il faut également des blushs, mais ça j'en ai déjà assez. Et j'aimerais bien prendre un bronzer. Mais pareil il y a 3 teintes, et là moi dans mon champ il n'y avait que la teinte la plus foncée, donc je l'ai pas prise, mais pour 4 € franchement ils sont vraiment bien. Et le dernier achat qui n'est pas un achat, c'est des échantillons que j'ai demandé à recevoir. Je suis abonnée, je crois que c'est sur échantillons gratuits, et de temps en temps j'ai une newsletter qui me dit un peu tous les produits gratuits que vous pouvez demander et tout ça. Et la dernière fois il y avait des produits Dior, je suis trop deg, j'ai pas pensé à en demander pour ma maman parce que souvent je le fais pour elle aussi.
Et du coup, ces deux produits, vous voyez, c'est trop bien emballé. C'est deux produits de la gamme Capture Total. Vous avez un soin anti-âge créateur de peau parfaite et un soin au rétinol. Donc super sympa pour essayer et tout. Et parfois ils vous mettent même des petits coupons, des petites remises. Là il n'y a pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, les petits bons plans comme ça, en voici un. C'est tout pour les achats, on va pouvoir passer aux produits terminés. J'espère que vous aimez bien ce genre de longue vidéo. Habituellement je suis un peu par catégorie, mais je vous avouerai que là tout est un peu un bordel. Donc je vais vous dire comme ça vient. En premier, j'ai fini le bain moussant parfum fleuri, mais bon, ça sent pas grand chose, de la marque Top Budget. Ça je l'achète juste parce que quand je fais des bombes de bain, pas celles de chez Lush mais que j'achète pas très cher ou quoi, bah ça va juste apporter une senteur, une petite couleur au bain, mais pas vraiment de soin et pas vraiment de mousse. Donc je rajoute ça avec, ça coûte vraiment 3 fois rien et ça fait le taf. Donc ça j'ai déjà racheté le même. Mais il n'y a que chez Intermarché que je le trouve celui-ci. Chez Auchan il n'y en a pas. C'est que des cristaux de bain ou des trucs qui sont hyper... où il y a beaucoup de senteurs. Et moi c'est pas ce que je veux juste que ça fasse de la mousse. On va rester dans la douche avec ce douche crème pêche et aloe vera de chez Intermarché, la marque Label. Pas mal, mais moi je suis toujours à la recherche du gel douche. Quand je sors de la douche, je sens le gel douche. Et celui-ci ne fait pas ça. En ce moment j'utilise le gel douche litchi givré de chez Yves Rocher. Ça c'était la senteur de Noël de l'année dernière. C'est sympa, ça change, c'est vraiment original comme senteur. Mais pareil, c'est pas ce qui reste après la douche. J'ai enfin fini ce produit. C'est un nettoyant à l'acide salicylique de chez Cosrx que j'avais commandé sur YesStyle. Et peut-être que vous allez vous en souvenir, quand j'avais fait ma commande, je vous avais dit qu'il y avait deux nettoyants de chez Cosrx. Il y a le Daily Gentle Cleanser et il y avait celui-ci. Et j'avais pas pris le Daily parce qu'il était à l'arbre à thé. Et que c'est une odeur que j'ai vraiment du mal avec. Devinez à quoi celui-ci est? À l'arbre à thé également, sauf que c'était pas autant spécifié que l'autre nettoyant. Bon, il était sans plus, donc déjà il sent ça. Mais surtout en fait ce que j'ai pas aimé, c'est que il y a des moments où le produit sortait en espèce de crème et des moments où il sortait tout liquide. J'ai pas compris, comme si il devenait biphasé dans le truc. J'ai pas compris et le packaging était vraiment pas pratique à avoir. Vous voyez le truc qui ferme plus, enfin bref, je rachèterai pas. Et là j'utilise la gelée nettoyante purifiante Vino Pur de chez Caudalie. Je crois que ça c'est Sarah qui m'a donné. J'ai un autre produit aussi de la même gamme. C'est pour peau mixte à tendance acnéique. Bon c'est sympa mais ça détrône pas mon savon de chez Sobiotique que j'adore. J'ai fini cette crème pour les mains. Alors c'est quoi la marque? The Face Shop. C'était quelqu'un qui me l'avait offerte. Bon c'est un petit packaging... que moi voilà, c'est pas trop mon kiff, c'est coréen, mais elle était super bien, elle sentait très bon, j'adore l'effet qu'elle faisait sur la peau. Elle laissait un petit film mais qui était pas collant et moi vraiment j'aime bien. Je l'aurais racheté s'il n'y avait pas ce packaging, mais du coup je la rachèterai pas juste pour ça parce que déjà c'est pas pratique à transformer, à transporter. C'est très joli sur une coiffeuse, une table de nuit, ce genre de choses, mais c'est pas mon kiff. Et là en ce moment j'ai celle de chez Clarins qui est la crème jeunesse des mains à la fleur d'oranger qui est franchement sans plus. Ce gommage de chez Sephora, c'est la senteur Cotton Flower. Ils appellent ça un granité parce que c'est un gommage avec un petit peu de grain. Il était bien mais sans plus. Moi je vous avais dit je ne veux plus racheter de gommage. Je vais finir ce que j'ai et après j'utilisais juste un gant en crin et tout pour me gommer le corps, ça sera bien suffisant. Par contre j'ai bien nommé la senteur de cette gamme et il faudrait que j'aille voir un peu en magasin ce qu'ils font d'autre comme produits et tout. Voir s'il n'y a pas peut-être un gel douche ou je sais pas, mais super sympa. Je sais que les bombes de bain aussi je les avais bien aimées. Et là j'ai sorti le body scrub de chez Rituals et c'est Ritual Ayurveda et c'est sel rose et amande douce et je sais que c'est un produit, enfin c'est une gamme que je connais mais que j'ai jamais trop utilisé, mais alors le gommage il sent terriblement bon.
c'est un régal franchement pour la saison hivernale et tout ça. Et franchement les gommages Ritual c'est vraiment les meilleurs parce que c'est des gros grains et ça te laisse un petit film protecteur après sur la peau. Franchement c'est génial. Bon par contre le petit format je vais faire encore une ou deux utilisations mais on fait pas grand chose. Mais c'est super cool pour essayer. J'ai fini le Lash Serum de chez Emma, donc pour cils et sourcils, que vraiment j'ai trouvé sans plus. Donc ça je rachèterai pas. Et j'utilise cette petite fiole nutrition qui provient de mon kit, vous savez, de recourbement de cils. Comme ça, pas de gâchis, je l'ai déjà bientôt fini. Et ça pareil, c'est sans plus. Au niveau mascara, j'ai fini le Hot and Naughty Lashes de chez MAC. C'est Gervaise qui me l'avait donné parce que c'était une teinte marron et elle aime pas. Et ce qui était sympa, c'est que en fait, vous aviez deux essoreurs. Un qui essorait pas beaucoup et du coup qui apportait un peu plus de matière. Et un autre qui essorait beaucoup plus la brosse et qui vous permettait de retravailler. C'était sympa mais voilà, c'est pas le meilleur mascara, je le rachèterai pas. Et du coup le remplaçant c'est le Chanel que je vous ai montré. Et là j'ai fini aussi le volume styliste de chez Essence. Alors Essence, à chaque fois j'en attends que du bien des mascaras, mais moi quand je les essaye je les trouve pas ouf. Là la brosse c'était une brosse en poil mais qui était un peu galère à appliquer et tout ça, donc ça je rachèterai pas. Et j'ai sorti celui-ci de chez Lancôme, le Lancôme Hypnose, qui est pareil, une brosse en poil. Et quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, wow, c'est tout basique. Lui, il va juste me faire, moi, ce que j'appelle des cils naturels. C'est juste qu'il va mettre un peu de noir sur tes cils et basta. Et au final, il est vraiment bien. Il m'attrape vraiment bien les cils. Il m'apporte du volume et tout, pas de paquet. Franchement, je suis hyper surprise, je l'aime beaucoup. Et je trouve que vraiment... les mascaras de marque de luxe sont vraiment pas mal du tout. Donc je kiffe l'utiliser. J'ai également fini cette base hydratante perfectrice de chez Make Up Forever. C'est parce que moi j'ai besoin d'hydratation, mais je l'ai quand même utilisée. Elle est bien, mais pour moi, tu peux trouver mieux pour moins cher. Et là j'essaye de finir la base de teint de Tien. C'est marqué de Tien. Ils ont fait une petite faute. Originale de chez Bar Minéral, qui est tout simplement une base lissante. Moi c'est pas ce que je préfère, les bases lissantes, mais pas de gâchis, je l'utilise pour la finir. J'ai fini le cil démasque de chez Maybelline, qui est un très bon démaquillant pour les yeux, et je l'ai remplacé par celui que je vous ai montré juste avant. Niveau Laplex, j'ai fini deux produits, l'après-shampoing que j'adore et le soin. Je pense que c'est vraiment mes deux produits préférés, avec en troisième le sérum également que j'aime bien. Donc ça vous avez vu, je les ai déjà remplacés et je fais que ça de les racheter. Alors ça, très grosse surprise, c'est un gel d'escargot qui stimule la réparation cutanée que vous trouvez chez Action. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans mon stockage, que je n'osais pas l'utiliser et tout, parce que je savais pas trop et je me suis lancée. Alors c'est un peu bizarre, c'est très vert, alors là vous avez un petit fond. Ça sent très fort, mais j'ai adoré la texture, le rendu sur la peau. Après je suis pas sûre d'avoir vu des résultats, mais ça coûte pas cher et ça vaut quand même le coup d'essayer si vous avez un teint assez irrégulier, mais c'était vraiment pas mal du tout. Et là j'ai sorti le sérum concentré à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. On verra bien ce que ça vaut, je l'ai utilisé que une fois là depuis que je l'ai sorti. Et dernier produit terminé, c'est du parfum. Les petits plaisirs fleurs de coton, ça c'est les parfums que vous trouvez en grande surface, que moi j'avais acheté parce que j'avais pas trop d'argent, je pouvais pas mettre des milliers et des cents dans un parfum, donc j'avais acheté ce genre de parfum. Et là je l'ai remplacé par le Freschea fleurs de cerisier. Franchement c'est des petits parfums qui dépannent, qui sont pas trop mal. Les senteurs sont sympas, mais c'est pas non plus la senteur qui va rester toute la journée.
moi en fait j'avais trop de parfums qui étaient sortis en même temps et j'en avais qui avaient commencé à tourner. Si vous avez un parfum qui devient orange foncé qui n'était pas comme ça, c'est qu'il a tourné en fait. Faut faire très attention au soleil avec le parfum. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'en ai sorti que un et j'ai rangé tous les autres. Comme ça je me force à utiliser mes parfums. Donc ça c'est le dernier avant de enfin pouvoir utiliser le Rituals que ma soeur m'avait offert, que j'adore et que j'ai trop hâte d'essayer. Mais celui-ci il faut que je l'utilise. Et dernière catégorie de cette vidéo, ce sont tous les produits dont je me sépare pour différentes raisons. En premier, j'ai ce gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, tout simplement parce qu'il a fait son temps et qu'il est plus utilisable. Anastasia Beverly Hills, elle fait de très bons produits pour les sourcils, mais tout ce qui est pommade, cire et tout, souvent c'est trop et du coup ça tient pas bien dans le temps. Des fois, j'aimerais bien qu'ils baissent leur prix, mais qu'ils mettent des quantités qui sont plus en lien, en adéquation avec la péremption du produit, parce que ça... Normalement c'est expiré depuis février 2023. Ça fait aussi longtemps que je l'ai, je sais pas. Mais du coup, voilà, il y a des produits comme ça. Donc ça je vais jeter. Ensuite, pour les crayons yeux, j'ai fait également un tri. Et je vais me séparer de 4 crayons couleur gris pour les yeux. Parce qu'en fait, j'arrive pas à l'utiliser. Je sais pas trop les mettre en muqueuse, ça fait trop bizarre. Je suis pas en coin interne, c'est trop gris foncé. Enfin, ça fait pas très beau. Donc, je verrai si j'ai des copines qui en veulent. Pareil, j'ai 2 crayons roses. Peut-être Gervais, ça peut être sympa sur ses beaux yeux bleus. Ça pourrait bien ressortir. Mais moi, vraiment, j'arrive pas à les utiliser. Donc, je préfère les donner. Et j'ai ce crayon blanc, mais alors lui il est intaillable, il part complètement en lambeaux, donc lui par contre je vais le jeter. Et ensuite j'ai 4 produits lèvres. Alors là c'est pareil, je fais toujours un roulement dans tout mon maquillage pour un maximum utiliser les produits et m'en séparer. Là je me sépare de produits parce que je trouve qu'ils ont une mauvaise odeur et que je préfère m'en séparer. En premier j'avais le Vivid Matte Liquid de chez Maybelline dans la teinte Nut Flush, qui est une très jolie teinte mais il a une petite odeur bizarre. Le Lip Glass de chez MAC, le Docile, pareil il a une odeur qui ne l'a pas d'habitude, donc je m'en sépare. Et le Material Girl qui lui a un aspect un peu bizarre au niveau du raisin et tout ça, donc hop, pareil. Et celui-ci, alors lui par contre il a pas de problème, c'est juste que c'est une crème à lèvres mais il a un effet repulpant. Et je sais qu'il y a des filles qui adorent ça, mais alors moi pas du tout. Déjà j'en ai pas besoin et j'aime absolument pas l'effet que ça fait sur les lèvres et tout ça. Et c'est trop dommage parce que la couleur elle est trop jolie. J'adore le fini qu'il a, cet aspect crème comme ils disent. C'est super beau. Mais vraiment quand je l'ai mis la dernière fois ça m'a piqué tout le long. Et j'avais juste envie de me gratter les lèvres. Donc voilà. Donc ça je vais voir si quelqu'un le veut. Mais moi je m'en sépare. Et voilà pour tous mes produits. Donc franchement je pensais pas avoir autant de choses à vous montrer, mais je suis super contente parce que au moins ça vous fait une grosse vidéo, ça vous fait du contenu. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When a bit